Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des références 3D sur Excel. Donc c'est d'être capable d'utiliser les fonctions Excel sur plusieurs feuilles à la fois, dynamiquement et efficacement. C'est très utile comme truc si vous avez des tableaux qui sont exactement les mêmes sur différentes feuilles. Admettons, moi, j'ai des feuilles pour les mois en bas ici, janvier, février jusqu'à juillet. Et à l'intérieur de mes feuilles, j'ai exactement le même tableau. Soit je vends les mêmes produits, c'est sûr qu'il y a différents revenus et différents avis en fonction du mois, mais les cellules sont exactement les mêmes, voulant dire que mon tableau il commence sur la cellule B5 et finit à la cellule D15 sur chacune de mes feuilles. Donc c'est important ça, de prendre ça en considération lors de l'usage des références 3D. Donc avec les références 3D, on va être capable de compiler tous les revenus pour ce qui en est du smartphone en faisant référence à la même cellule sur toutes nos feuilles de mois en bas ici. Ce que le monde aime faire d'habitude, c'est commencer leur fonction avec 1 égal. Ils se dirigent sur leurs feuilles sur lesquelles ils veulent faire leur référence. Ils sélectionnent leur cellule, puis après ils font un plus. Après, ils se redirigent sur une autre feuille. Ils sélectionnent la cellule, ils font un plus. Et ils continuent jusqu'à temps qu'ils fassent ça pour chacune de leurs feuilles. Donc, j'ai sélectionné mes 6 mois. J'ai choisi la cellule C6 dans chacun de mes tableaux. Et on voit que le total mène environ à 75 000 $, ce qui est bel et bien une addition de tous les revenus selon le mois. On peut voir dans ma formule que le point d'exclamation, il sépare la feuille et la cellule de référence, justement pour que Excel comprenne qu'on est en train de faire une référence sur une autre page. Par contre, en passant par cette méthode, on n'est pas en train d'utiliser Excel à son plein potentiel. Vous voyez que dans ma sélection, j'ai choisi tous les mois, soit janvier, février, mars, avril, juin, juillet. Il manque le mois de mai. Donc si je me décidais et je rajoutais éventuellement les données du mois de mai et je les mettais aux bons endroits ici, il faudrait que je change manuellement ce que j'ai inscrit tantôt quand j'ai passé à travers toutes les feuilles pour sélectionner la cellule C6. Et c'est sûr qu'en ce moment, je fais référence à 4-5 feuilles, mais dans des projets où vous aviez 20 à 25 feuilles, ça peut être très long, juste manuellement rentrer chacune de ces fonctions-là. C'est alors ici qu'on va faire une référence 3D à la place. Donc, je vous rappelle, pour faire des références 3D, il faut absolument que vos tableaux soient exactement dans les mêmes cellules sur chacune de vos feuilles. Parce qu'on va utiliser les mêmes plages de données ou la même cellule pour chacune des feuilles pour être capable de faire la référence 3D. Donc, je vais commencer ma fonction. Je vais utiliser la fonction SUM parce que c'est bel et bien une addition des revenus que je veux avoir ici. Je vais me diriger sur ma première feuille en janvier. Je vais sélectionner les revenus pour le smartphone en janvier ici. Donc, on voit en ce moment que je fais référence à la cellule C6 dans mon mois de janvier. Ce que je vais faire avec mon curseur, c'est que je vais me diriger vers le dernier mois que je vais analyser. Je vais appuyer sur Shift sur mon clavier et je vais faire un clic de gauche pour sélectionner automatiquement tous mes mois en même temps. Donc, vous voyez qu'en appuyant Shift, j'ai bel et bien pris en considération tous les mois entre janvier et juillet et j'ai compilé les données qui se trouvaient dans la cellule C6 ici. Donc, une fois que la parenthèse est fermée, on peut appuyer sur Enter et on peut voir qu'on a le même résultat qu'avant, mais cette fois-ci, notre fonction est dynamique. Voulant dire que si on décide de soit rajouter des feuilles à l'intérieur de nos autres feuilles ici, soit le mois de mai, je le mettrai entre le mois d'avril et juin, on peut se rediriger dans les résultats et on voit que notre fonction a maintenant un nouveau résultat parce que ça l'a additionné dynamiquement les revenus pour le smartphone au mois de mai, qui n'étaient pas pris en considération il y a quelques instants. Et c'est la même chose si on décide de l'enlever le mois de mai, puis on le remet exactement à la place où il était avant, on retourne dans les résultats et on a soustrait les revenus du mois de mai. Donc ce que je peux faire à partir d'ici, c'est faire un double-clic jusqu'en bas. On peut faire la même chose avec toutes les fonctions possibles. Donc, admettons, moi je veux avoir la moyenne des reviews ou des avis. Je veux faire la moyenne, on va dire, du mois de janvier au mois d'avril. Je peux en sélectionner jusqu'à 4 aussi, ça ne dérange pas. Je ferme la parenthèse ici et on voit que la moyenne c'est 4.3 sur 5. C'est pas si pire. On développe ça vers le bas et on voit que on a tous nos avis. Si j'enlève mars ici, on peut voir que nos avis ils ont changé. Maintenant, on prend juste en considération janvier, février et avril. Donc, c'est un raccourci simple qui peut vous sauver beaucoup de temps quand vient le temps de compiler des données dans un tableau. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, dirigez-vous sur notre site internet. Merci et à la prochaine.